Bonjour à tous, merci d'être sur le plateau de À vos droits. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir deux juristes, Raphaël. Bonjour. Et Maxime. Bonjour. Nous allons aujourd'hui discuter de la notion de conflit d'intérêts suite à un livre que vous avez écrit ensemble. Il s'agit de 1001 conflits d'intérêts, un livre à succès qui a eu beaucoup de lecteurs sur les plages cet été. Mais d'abord, j'aimerais vous poser une question à vous, messieurs. Qu'est-ce que la notion de conflit d'intérêts, finalement? Alors, avant tout, vous avez dit que nous sommes juristes, mais la notion de conflit d'intérêts n'a rien de véritablement juridique. Les conflits d'intérêts nous entourent. Et la loi ne connaît pas cette définition du conflit d'intérêts. Les conflits d'intérêts sont autant à la source du droit, motivent sa raison d'être, que dans sa finalité. Le droit veut venir abattre, résoudre le conflit d'intérêts. Je veux prendre avec vous un cas très simple, celui du juge. Le juge a pour fonction de trancher un litige, de rendre justice. Mais si une des parties qui était face à lui était son fils, il devrait alors, se poserait alors la question, peut-il juger? C'est ça, le conflit d'intérêts. C'est une personne dont l'intérêt personnel rentre en conflit avec l'intérêt de la fonction qu'il endosse. Dans le cas du juge, il doit rendre une justice impartiale, mais en tant que père, il aimerait le meilleur pour son fils. Oui, c'est pour ça que j'aimerais souligner que la prévention des conflits passe par leur révélation. Il faut tirer les conséquences de ces révélations et adopter les solutions qui conviennent. Et ici, le juge doit révéler que c'est lui le père. La transparence de l'information, c'est la prévention. Et la solution est évidente, il se dessaisit de l'affaire. D'accord, merci pour cette définition. À travers l'exemple du juge avec une partie pris finalement, mais question un petit peu plus personnelle, qu'est-ce qui vous a poussé finalement à écrire un livre sur la notion de conflit d'intérêts? Écoutez mon cher monsieur François, c'est en fait le tapage médiatique ambiant qui a lieu autour de toutes les sociétés, notamment les sociétés dites cotées. Ah d'accord, donc c'est dans le cadre plutôt des sociétés que porte votre livre, mais quel genre du coup de conflit d'intérêts peut-on rencontrer dans des entreprises? Nous avons identifié dans ce genre de société 3 zones de conflit, on va dire récurrentes, entre les actionnaires et les dirigeants, entre les actionnaires eux-mêmes, et ensuite entre les salariés et la société. D'accord, donc 3 types de conflits d'intérêts. Est-ce que vous avez des cas un petit peu plus précis? Oui, bien sûr. J'aimerais d'abord vous parler du cas d'un conflit d'intérêts entre un actionnaire et le dirigeant. C'est le plus commun. Il faut bien avoir en tête, concevoir que l'actionnaire, lui, est propriétaire de la société. Il en détient les titres. Les dirigeants, eux, ont le pouvoir de gérer cette société. Et pour cela, généralement, ils sont rémunérés. Or, dans leur prise de décision, ces dirigeants peuvent être amenés à faire primer leur intérêt personnel au détriment de l'intérêt des actionnaires. Bien entendu. C'est pourquoi la loi interdit certaines conventions entre les dirigeants et la société. Tenez, prenez l'exemple d'une convention de prêt au bénéfice du dirigeant. C'est le dirigeant qui signerait et qui s'octroierait un prêt qui lui serait donné par la société et dont il a le pouvoir de se donner. Et c'est pour ça la loi interdit ce genre de convention. La loi n'interdit pas toute convention entre le dirigeant et la société, mais d'autres procédures peuvent être mises en place, telles qu'un contrôle du conseil d'administration. C'est la personne dont l'intérêt pourrait être lésé qui a un contrôle a priori sur la situation. D'accord. Je pense qu'il est temps, monsieur François, d'illustrer cette notion à l'aide d'un cas concret directement lié au CAC 40. Bien sûr. Je veux bien sûr parler du cas de monsieur Jean-Marie Messier, ancien PDG de Vivendi Universal, qui a été reconnu coupable de faits d'abus de biens sociaux, fait caractéristique parmi tant d'autres du conflit d'intérêts. Alors qu'est-ce qu'il a fait? En effet, il a mis de côté une importante somme d'argent dans l'éventualité de son départ et dans son intérêt personnel, alors que le groupe connaissait une situation financière catastrophique. Il le privait par là même de liquidités pouvant l'aider à faire face à cette situation catastrophique. D'accord. Donc si je comprends bien, vous venez de développer un premier type de conflit d'intérêts, c'est-à-dire le conflit d'intérêts qui lie le dirigeant et ses actionnaires. Mais, excusez-moi pour ma question, mais existe-t-il aussi des conflits d'intérêts entre actionnaires eux-mêmes? Oui, alors ces conflits d'intérêts sont peut-être moins faciles à identifier et ils concernent généralement des conflits entre les actionnaires majoritaires et les actionnaires minoritaires, donc ceux qui ont le contrôle de la société et ceux qui ne l'ont pas. Je vais prendre un exemple. Un actionnaire majoritaire d'une société A détient donc 60% de cette société, mais en même temps, il détient 100% d'une société B. Et alors, si on regarde cette société B, la société A est en besoin d'imprimantes. D'accord. Que vend la société B.
il pourrait très bien forcer le dirigeant, dont il a le pouvoir de révocation, à contracter avec cette société B. D'accord. Et au lieu de vendre les imprimantes à 100 €, qui serait un prix du marché, il les vendrait 120 €. Donc cet actionnaire majoritaire tirerait profit de sa situation de conflit dans la société A pour tirer un maximum de profit de sa société B, ce qui léserait l'intérêt des actionnaires minoritaires de la société A. C'est un conflit d'intérêts. D'accord. Et auquel la loi doit venir à bout. Ok, donc il s'agit d'un deuxième type de conflit d'intérêts, donc entre actionnaires eux-mêmes. Merci pour votre exemple, Monsieur Grenier. Chers téléspectateurs, j'espère que vous aurez mieux saisi ce qui est le conflit d'intérêts au sein des sociétés cotées. C'est vrai que les médias parlent beaucoup de ce genre de conflit, mais ils peuvent parfois être un petit peu flous. Et je remercie nos deux intervenants d'avoir précisé cette notion qui me semble clé pour nos concitoyens. Merci à vous. Monsieur François, c'est un réel plaisir d'être ici. Merci, cher Maxime Michel. Merci, Raphaël.